Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Ah oui, je montre un canard quand même. Je me suis rendu compte que ça fait très longtemps que j'ai pas proposé sur la chaîne de Sudoku classique engendré par ordinateur, alors que je sais qu'il y a une partie du public qui guette ce qui se passe sur la chaîne pour ce genre de Sudoku classique. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ça, moi ça me dérange pas du tout. Et c'est bon, comme c'est très populaire, je me suis dit, tiens, on va en refaire un petit peu. Donc, comme dans les sessions précédentes de Sudoku pédagogique, j'ai utilisé l'appli Enjoy Sudoku et je vais faire un roulement sur les différents niveaux de difficulté. Donc là, j'ai pris la difficulté qui s'appelle Difficult et je vais voir si j'arrive à résoudre en plaçant les chiffres un par un sans noter de candidat. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas essayé celle-ci, j'ai juste saisi les chiffres. Alors, oups, non pas ça. Je vais aller 2 ici, ça me permet de placer un 2 là. Donc, je vais avoir un 2 quelque part par ici, c'est pas si intéressant. Je vais aller 7 ici, ça permet de placer un 7 ici. Donc celui-ci maintenant, je le fais rebondir dans l'autre sens. Ça me donne un 7 là. Ah, ce 7 et ce 7, ça me donne aussi un 7 ici. Et ça m'en donne un là. Ah ben ça y est, j'ai tous les 7. Ok. 8 ici, 4 là, un ici. Ouais, mais on n'a pas le 9. Ouais. Ça c'est pas décisif du tout. Les 9. Il va y avoir un 9 par là, mais ça j'ai pas non plus. Allez, 2. 2 ici. On va passer un 2 là. Et maintenant, avec ces deux, je place un 2 ici. Maintenant, lui rebondit dans l'autre sens. Il faut bien penser à faire ricocher les chiffres qu'on place. Et maintenant, les deux qui sont là, avec ceux-là, ça passe un 2 là. Allez, je dis que je les ai tous. Et c'est vrai, je les ai tous. Très bien. Est-ce qu'on va regarder maintenant? Si je me concentre sur les chiffres, j'ai encore le 3 ici. Avec ce 3 et ce 3, je vais avoir un 3 par là. Mais ça, c'est pas décisif. Avec ces 3, je vais avoir un 3 par ici. C'est pas décisif non plus. Ah, le 6 ici. Les 6 qui sont là. Avec ce 6, ça permet de placer un 6 ici. Maintenant, ça rebondit pour placer un 6 ici. Et avec celui-ci, pour placer un 6 là. Avec celui-ci, je vais avoir un 6 par ici. Mais on peut remarquer que dans ce bloc, ah bon, en fait, je vais pouvoir le placer carrément. Dans ce bloc, le 6 est là, ce qui fait que dans ce maintenant, avec ces deux 6 et ces deux là, je peux placer un 6 ici. Je vais avoir tous les 6, donc là vraiment le début en fanfare où tout se passe bien. Maintenant, je remarque le 8 qui n'est pas par là, donc il va être par ici, donc il ne va pas être par là. Ça me permet de placer un 8 ici. Une autre manière de le voir, c'est de dire le 8 n'est pas là, donc dans cette colonne, il va seulement pouvoir être ici. Encore une fois, j'ai placé ce 8 par logique verticale, je vais regarder horizontalement ce qui se passe, et je récupère ce 8. Donc, je vais avoir un 8 par ici, qui n'est donc pas par là, donc j'ai un 8 là. Maintenant, ce 8 va interagir avec cela pour placer ce 8. Je vais avoir un 8 par ici, un 8 par là, un 8 par là. Dans l'immédiat, je ne vais pas pouvoir faire mieux. Bon, ça démarre bien. Alors là, donc dans cette colonne, je remarque qu'il me manque le 4 et le 9. J'ai un 4 ici. Ça va être 1 et 5. Ouais. Donc ça va être 1 et 5. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les chiffres qui me manquent sont 3, 4 et 9. Ah, j'ai les 9 ici. Je vais pouvoir placer ce 9.
Alors, la même chose sur les 9, j'ai pas l'impression. Dans cette colonne, il me manque 1 et 4, j'ai un 1 ici. Ça, c'est 5 et 3. Et ça, je peux pas trancher pour l'instant. Pour le moment, j'ai pas eu besoin du tout de faire quoi que ce soit d'un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres sur lesquels on peut faire des raisonnements simples? J'essaierai bien le 1. J'ai un 1 par ici, j'ai un 1 par là, par ici, par là. Voilà, le placement des 1, j'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose avec ça. Bon, ben. Alors, les 3, on les a pas tout à fait tous. Il y en a un par ici. Ah oui, voilà, il y en a un par ici. Et dans ce bloc, le 3 est par là. Donc, dans ce bloc, le 3 est par là, donc je ne l'ai pas ici. Ça me permet de placer ce 3. Et oui, sur cette appli, quand on place un 3 dans le coin, il se passe des choses. C'est comme ça, faut accepter, faut respecter. Il y a eu un choix éditorial à un moment et j'ai pas réussi à le désactiver, même si personnellement ça m'énerve un petit peu. Bon, pas grave. Est-ce qu'il y a autre chose sur les 3? On les a tous maintenant? Non, pas tout à fait. Il y en a un par là, il y en a... Ah! Ah oui, sur cette ligne, il me manque le 3 et le 5, et grâce à ce 3, ça va être 5 ici, 3 là, et on va compléter ce bloc avec un 5. Intéressant. Sur cette ligne, il me manque 3 et 4. Ici aussi, il me manque 3 et 4. Alors, je suis tenté de parler des raisonnements d'unicité pour placer un 1 ici. Je vais essayer de résoudre le problème sans utiliser ça, mais je vais quand même en parler. Donc là, je vais noter des candidats pour expliquer ce qui se passe. Ici, c'est 3 ou 4. Ici, c'est aussi 3 ou 4. Ici, c'est 1, 3 ou 4. Et ce qui se passe, c'est que si je ne mets pas le 1 ici, vous voyez que jamais on n'arrivera à trancher sur la position des 3 et des 4, ce qui voudra dire que le problème a plusieurs solutions. Or, si on nous pose ce problème à résoudre, un problème qui a été engendré par ordinateur, c'est qu'il a une unique solution. Donc l'hypothèse que j'ai faite, par principe de ce qu'on sait sur la manière dont le problème a été construit, c'est une hypothèse qui n'est pas crédible, donc on devrait mettre le 1 ici. Et puis à partir de là, ben ça peut plus être qu'un 4, et puis on peut avancer. Je vais essayer de résoudre le problème sans ça, parce que j'aime pas trop les arguments d'unicité, mais je suis pas sûr d'y arriver, parce que dans la classification des difficultés, les raisonnements d'unicité sont pris en compte. Donc il est tout à fait possible que le niveau de difficulté ait été fixé pour qu'on repère ce genre de choses. On va voir, peut-être que je vais changer d'avis d'ici quelques minutes. Je vais d'abord essayer de résoudre sans utiliser l'unicité. Là-dedans, j'ai besoin de 4, 5 et 9. Ici, c'est 1 et 4. Je cherche s'il y a des chiffres que je peux déduire directement. Ça, c'est 1 et 5. Ici aussi, c'est 1 et 5. Là-dedans, j'ai besoin aussi d'un 9. Donc ça, c'est 1 ou 9. 4 ou 9. 4, 5, 8, 9. Là-dedans, 4 ou 9. Bon, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on est censé trouver à ce moment-là. Donc je le redis. Hein. Ça, c'est 3 et 4. Si c'était aussi les chiffres 3 et 4, il n'y aurait pas unicité de la solution. C'est donc que le 1 est quelque part par ici, et à cause de ça, il est par là. Donc ça, c'est un 1. Ça, maintenant, c'est 3 et 4, grâce au 3 qui est ici. Ça, c'est 4, 3, 4, 3. Dans cette colonne, il manque le 1 ici. Sur cette ligne, il me manque 4 et 5. J'ai le 4 ici. Et ça, c'est forcément un 5. Ça, c'est forcément un 1 sur la ligne. Dans le bloc, ça, c'est un 5. Ici, pour compléter la colonne, c'est 1 et 8. Il y a déjà un 1 sur cette ligne. Et maintenant, sur cette ligne centrale, il me manque 4, 8 et 9. Là, j'ai 4 et 8. Là, j'ai un 8.
ça c'est le 8. Je complète cette colonne avec un 4. Je complète ce bloc et cette colonne avec un 5. Ça ici c'est pas un 5 donc ça va être un 9. Ça c'est 5. Ici il me faut 1 et 8. C'est donc dans ces ordres. Allez, 1 et 9 ici. 9 et 4. Ok. Donc je sais pas s'il y avait une manière de résoudre sans utiliser l'unicité. Je vais regarder un petit instant en mettant la vidéo en pause et puis je ferai une petite conclusion en fonction de ce que je trouve ou pas. Bon, là j'ai simplement saisi les candidats. Maintenant je vais vraiment étudier la question. Alors je remarque que dans ce bloc, le 5 est ici, ou dans ce bloc, le 5 est là-dedans. Donc ça peut pas être un 5. Et je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose d'intéressant, comme un X-Wing ou une configuration de ce genre. Là, il n'y a vraiment rien qui me saute aux yeux, ce qui laisse penser que c'est probablement effectivement un argument d'unicité qui est attendu. Alors évidemment, quand je dis qui est attendu, il n'y a pas d'intention de la part d'un auteur hein, dans la construction de ce problème, mais entendons-nous, il y a quand même un choix qui a été fait par l'ordinateur à un moment. Allez, je vais essayer d'arrêter de parler, de me concentrer un petit peu. Il y a peut-être quelque chose ici. 9, 1, 1, 5, 5, 8, 8, 9. Ouais, effectivement. Alors ici, il y a ce qu'on appelle une chaîne qui est repérable. Le début est ici et je vais noter les étapes intermédiaires et la fin est ici. Alors en quoi ça consiste une chaîne? Eh bien, je passe d'une case à la suivante en regardant le chiffre qui est en commun. Ça se fait toujours entre des cases qui ont seulement deux candidats, comme ici 9 et 1, 1 et 5, 5 et 8, 8 et 9. Et dans l'idée, donc je navigue en ayant dans le champ de vision donc une case avec seulement deux candidats et un candidat en commun. Donc là, je passe de 9 et 1 à 1 et 5, puis 5 et 8, puis 8 et 9, et je m'arrête quand le chiffre final est le même que le chiffre du début. Là, mon chiffre du début, c'est 9, 9, 1, 1, 5, 5, 8, 8, 9. Donc j'avais démarré à 9 et j'arrive à ça. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ça? Eh bien parce que on peut montrer qu'il y a forcément une de ces deux cases vertes qui contient le chiffre en question. Il y a forcément au moins une des deux qui contient le 9, parfois les deux. Parce que si elle contient le 9, c'est bon, elle contient le 9. Et si elle ne contient pas le 9, c'est là qu'on va utiliser la chaîne, c'est-à-dire que le 1 ici entraîne 5, 8, 9. Évidemment, si ça avait été des chaînes avec d'autres chiffres, il y aurait eu exactement le même raisonnement. Si je suppose que le chiffre en question n'est pas là, alors c'est l'autre, et en suivant la chaîne, le chiffre que j'avais en tête, ici le 9, va être dans la case finale, ce qui fait qu'au moins une des deux cases vertes contient le 9, et si on regarde les cases qui sont dans le champ de vision commun, c'est-à-dire celle-ci et ces deux-là, elles ne peuvent pas contenir le 9. Et grâce à ce raisonnement, puisqu'ici j'ai une paire 1 et 5, j'en déduis que ça c'est 9. Oups. Ça c'est 9. Tout simplement, ça c'est un 4, ça c'est un 1, et j'imagine que la fin de la résolution doit être relativement directe. C'est peut-être un peu optimiste en fait. Est-ce que c'est direct? Eh bien, peut-être pas si direct que ça. Il y a l'air de rester encore du travail une fois qu'on a dit ça. Alors, déjà, là j'ai progressé, mais cette fois vraiment en utilisant une astuce logique et pas en disant il paraît qu'il y a une unique solution, je vais faire confiance, ce qui est une posture tout à fait valide, hein, mais j'essaye de contourner. Est-ce que je trouve une autre astuce pour...
Est-ce que je trouve une autre chaîne, par exemple? Euh, j'ai du mal à trouver une autre chaîne. Il doit bien y avoir quelque chose. Peut-être pas, hein, si ça se trouve. J'ai trouvé tout ce qu'il y avait à faire comme logique. Voilà. Attendez, là, peut-être quelque chose. 9, 4, 4, 5. 5, 1, 1, 5, 5, 9. Voilà. Une autre chaîne d'un 9 à un 9. Donc, je vais remettre ici. Donc 9, 4, 4, 5, 5, 1, 1, 5, 5, 9. Donc même chose. Si ça, c'est pas un 9, en suivant la chaîne, je vais en déduire que ça, c'est un 9. Et donc, dans le champ de vision commun, ceci ne peut pas être un 9. Et c'est toujours pas résolu, on dirait. Mais j'ai gagné une nouvelle case avec seulement 2 candidats. Alors, déjà, je vais retirer les couleurs. Je me dis que peut-être ça va intervenir dans une nouvelle chaîne. Non, ce que je remarque plutôt, c'est que j'ai pas de 9 là-dedans, donc je vais avoir un 9 là-dedans. Ça peut plus être un 9. Donc j'ai un 9 là-dedans. Ça peut plus être un 9. Maintenant, dans cette colonne, j'ai une paire 4 et 5. Le 9 ne peut être que là. Oups. Le 9 ne peut être que là. Et c'est toujours pas fini. Alors j'imagine qu'il doit y avoir encore une chaîne quelque part. Alors bien sûr, l'unicité c'est plus efficace, hein. Je vais quand même essayer de finir maintenant que je suis arrivé là-dedans. Alors là, on a une courte chaîne qu'on appelle Y-Wing, mais j'ai pas l'impression de pouvoir faire quelque chose avec. Je vais quand même partir de là. 5, 4, 4, 9, 9, 5, 5, 8, 8, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 5, 5, 4, 4, 1, 1, 5. Donc je crois bien que j'ai une chaîne entre lui et lui à partir du chiffre 5. Je vais recommencer. Donc je pars du chiffre 5. 5, 4, 4, 9, 9, 5, 5, 8, 8, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 5. Et voilà. Voilà. Donc je suis parti de ce 5. En suivant ma chaîne, je suis arrivé au 5 ici. Donc il y a au moins une de ces deux cases qui vaut 5. Donc celle-ci ne peut pas valoir 5. Ça c'est 4. Et logiquement, ça va vraiment me faire toute ma résolution cette fois. Puisque là, il y a vraiment tout qui tombe. 5, 1, 8, 1, 4, 9, 5, 9, 8, 4, 8, 5 ici. Ça maintenant c'est 4, ça me donne ce 3, oups, ce 4, ce 3 et ce 1. Voilà. Bon, donc si on essaye de contourner l'unicité, on est obligé d'aller chercher une technique nettement plus difficile à plusieurs reprises qui est la recherche de ces chaînes donc. Et bon, bah, si ce problème a été classé par le logiciel dans la catégorie difficult et pas dans une catégorie supérieure qui nécessite, qui peut relever, pardon, difficulté dont relève la technique de chaîne, bah, c'est parce que c'est l'unicité qu'on est censé utiliser. Je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sudocanar.